Nouvelle vidéo aujourd'hui qui est d'ailleurs la suite de cette ancienne vidéo tournée il y a quelques temps où on me voyait définir le concept de Starbucks Score et où d'ailleurs à la fin de la vidéo je buvais une petite bouteille de frappuccino, ce qui est bien pratique quand les Starbucks sont fermés comme en ce moment. Cette vidéo m'a donné un peu envie de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de ces petites bouteilles que je consomme d'ailleurs assez régulièrement. Mais en fait je ne m'étais jamais vraiment intéressé à leur contenu, ce que j'ai rectifié récemment. Et je dois dire que ce que j'ai trouvé m'a un peu surpris, voire même un peu effrayé. Je préfère vous prévenir que vous risquez d'apprendre des choses en regardant cette vidéo. D'ailleurs, je pense que je vais mettre un warning à l'écran, comme ça, comme ça. Comme ça, on ne pourra pas me dire que je n'avais pas prévenu. Et si vous restez jusqu'au bout, vous allez apprendre avec moi pourquoi ces petites bouteilles ne sont pas si innocentes qu'elles en ont l'air. En 1994, Starbucks et Pepsi se sont associés et ils ont créé le NACP, le North American Coffee Partnership. Donc en gros, Pepsi est devenu le distributeur et Starbucks le producteur de ces petites bouteilles légèrement caféinées. Et c'est quoi cette vidéo? Non mais pas de stock footage sur mon channel. Pas de stock footage. Et on revient. D'ailleurs, si on regarde sur les étiquettes, Pepsi n'est jamais mentionné. Par contre, NACP est bien écrit. Alors j'imagine que Starbucks n'a pas voulu être associé à une marque de soda et a préféré utiliser un acronyme qui fleure bon la Conspiracy Theory. Dès le départ, le produit phare a été le Frappuccino, qui a tout de suite dominé ce nouveau marché, celui du café que l'on boit frais l'après-midi entre 3 et 5. Alors tout le monde ne le sait pas, mais le mot Frappuccino n'est pas un vrai mot. Il a été inventé par le service marketing de Starbucks. D'ailleurs, le mot leur appartient. Il y a un trait de marque dessus. Ça veut dire que vous ne pouvez pas l'utiliser comme vous voulez. D'ailleurs, quand il est imprimé, on voit qu'il y a un R à la suite du mot. R, ça veut dire Registered Trademark. Pour la petite histoire, le mot a été inventé en mettant bout à bout deux mots différents. Le mot français frappé, comme dans du lait frappé, qu'on traduirait ici plutôt comme du milkshake, et le mot cicciolina. Non. Le mot cappuccino. Donc frappuccino, c'est donc ce qu'on appelle un mot valise en français, ce que les Américains appellent un portmanteau. Alors des porte-manteaux connus, il y a brunch par exemple, qui veut dire le breakfast et le lunch contractés ensemble. Il y a le smog de LA qui est assez connu aussi, contraction de smoke et de fog, voire même spork, qui est là. Je n'ai jamais trop compris ce que c'était, c'est comme ustensile, mais bon. Mais revenons au contenu de ces petites bouteilles. En fait, il suffit de lire l'étiquette pour savoir ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Du café, du lait, du sucre et d'autres produits chimiques. Bon, on s'attendait un peu à cette composition. Par contre, ce qui est plus étonnant, c'est le nombre de calories. Parce que 210 calories, ça me paraît beaucoup quand même, pour une si petite bouteille. Alors, j'ai pris une canette de Coca-Cola pour comparer. J'en ai plus. Alors, comment on va faire? Alors, voyons un peu et comparons. Alors, pour ça, pour ne pas me planter. Et donc, je vais les lire maintenant. Cette bouteille-là contient 9,5 ounces, ce qui correspond à 281 millilitres. Donc 210 calories pour 281 ml, ça fait 747 calories par litre. Une canette de Coca-Cola fait 12 ounces, ce qui correspond en gros à 355 ml. D'ailleurs, la canette est plus grosse aux États-Unis qu'en France, où elle fait juste 330. Donc c'est 355 aux États-Unis. Et elle fait 140 calories. Ce qui, ramené au litre, représente 394 calories par litre. Ce qui veut dire qu'il y a 89% de calories en plus dans cette bouteille-là que dans cette canette-là. Alors pour ceux qui aiment compter en morceaux de sucre, il faut savoir que dans une petite bouteille comme ça, il y a l'équivalent en calories de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 morceaux de sucre. Et ce qui est assez drôle, c'est que deux bouteilles comme ça contiennent exactement le même nombre de calories que 3 canettes de Coca-Cola.
Et c'est là un peu où réside le danger, parce que boire 2 de ces petites bouteilles par après-midi, c'est très faisable. D'ailleurs, personne ne va vous dire quoi que ce soit. On va dire, à la limite, on va dire c'est bon pour la santé, c'est que du café et du lait. Alors que boire 3 canettes de Coca-Cola, c'est quand même plus d'1 litre quand même. Hein. Bah, là, personne ne va vous dire que c'est sain de faire ça. Alors que faire? Dois-je continuer à boire ces bouteilles? Dois-je commencer à fumer? Est-ce qu'une cigarette, c'est moins dangereux pour la santé qu'une bouteille remplie de ce diabète liquide? La fin du monde est-elle pour demain? Toutes ces questions. Y a-t-il des gens qui connaissent les réponses? Si vous le savez, vous pouvez écrire dans les commentaires. Bon, je ne vais pas tenter le diable, mais je pense que je vais remplacer tout ça par quelque chose de très bon pour la santé. C'est que du jus de légumes, donc ça ne contient que des choses saines. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc ça contient... Ah, quand même. Ah oui. Ah. Bon, ben, on se retrouve à la prochaine.